Un enfant se construit à partir du regard qu'on pose sur lui. Et ça se constitue à partir du moment où il est bébé. Ce regard, ces regards vont être constitués par les parents, les enseignants, les adultes, la famille élargie. Si ces regards sont adéquats, sont justes, suffisamment bons, comme dirait Winnicott qui était psychanalyste, alors l'enfant va se sentir exister. Si ce regard est blessant, négligent, incohérent, alors il va y avoir un mauvais accordage, comme le dit Roussillon qui est psychanalyste aussi. Imaginez un enfant qui est triste. Et son parent va lui dire oh là là, c'est toujours la même chose, hein. T'es vraiment sensible, hein, toi, hein, t'exagères quand même. Hein. Et bien vous voyez, ça va renvoyer à l'enfant de un, qu'il en fait trop, qu'il est trop sensible, donc on va sentir quelque chose de négatif. C'est ça un mauvais accordage. Le parent ne s'accorde pas. Il n'essaye pas de deviner ce que l'enfant ressent. On ne peut pas toujours tomber pile poil sur ce que notre enfant ressent vraiment. Ok, mais au moins d'essayer de l'imaginer. On peut très bien dire à son enfant « Oh, tu as l'air triste, ça va pas, hein, je vois bien que tu vas pas bien. Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu es triste parce qu'on va pas tout de suite sortir faire une promenade ?» Le parent essaye de deviner son enfant. Et donc, il ne pose pas un jugement qui condamne. Quand on a eu des parents qui n'ont pas été suffisamment bons, je dis bien qu'il n'y a pas de parents parfaits, ok? Mais quand ils n'ont pas été suffisamment bons, ils peuvent aussi vous renvoyer que ce que vous ressentez, c'est exagéré ou que c'est pas légitime. Et ça, c'est terrible. C'est un meurtre psychique, et je pèse mes mots. Si on tue notre cœur à petit feu, mais comment est-ce qu'on va pouvoir se faire confiance pour sentir nos limites, pour nous respecter et pour sentir ce qu'il y a de sacré en nous? Donc le bon accordage entre un parent et son enfant, c'est quand le parent va essayer de jouer la même mélodie que son enfant, qui va essayer de comprendre ce qu'il vit et de lui parler sur le même ton. Quand le parent renvoie quelque chose qui est complètement incohérent et inadéquat, il casse cette mélodie. Ça peut arriver, hein. Je veux dire, je suis parent aussi, et ça peut évidemment m'arriver d'être énervée et de ne pas avoir le temps de deviner ce que mon enfant est en train de me dire. Ok, donc je disais bien, on n'est pas parfait, et vous n'avez pas été parent parfait, mais il faut essayer d'être suffisamment bon.